Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois d'octobre, collaborateurs dans la vie du maître, dans la vie de l'Église. Et amis de partout et de toujours, moi, saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance, que sa paix et sa grâce vous soient renouvelées. Nous sommes contents à chaque fois que nous avons l'occasion d'être avec vous pour cette émission de prédilection, émission qui fait la promotion sociale, émission qui fait la promotion de la vie de l'Église, émission qui renseigne nous d'après la parole de Dieu comment entretenir, comment tisser une relation avec Dieu dans tous les détails de la vie et comment compter sur Dieu, comment espérer même lorsque toute bagaille t'apparaît noire, toute bagaille t'assemblée désespéré, comment vivre dans ce monde de chaos, dans l'espérance d'un monde meilleur. En tout cas, si chaque fois nous avec vous, eh bien, c'est pas un acquis parce que chaque fois nous avec vous, c'est comme pour une foi spéciale, c'est pour une foi distincte. En tout cas, nous sommes heureux d'être avec vous en ce lundi 20 octobre 2025. 20 octobre 2025, et on célèbre l'anniversaire de ancien Walex Pierre. Ancien Walex Pierre, sans doute c'est à l'église Shekinah, à l'église adventiste Shekinah de Cité Chauvel. C'est de la part de sœur Pauline Augustin Pierre que nous saluons, et le frère et ancien Walex Pierre. Nous souhaitons bonne persévérance, du courage dans la cause chrétienne, bon service à l'Église et que vous capable joindre toutes les bénédictions que bon Dieu en réserve pour vous pour ce nouveau printemps. Pareillement pour le frère Edmond Gentil, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, et c'est de la part de sa femme et sœur Edna. Donc, frère Edmond, on n'a pas besoin de peur à faire régler parce que moi, sœur Edna, prend fête là à cœur. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable toujours faire, et toujours plus dévré, toujours plus prompt, toujours plus jam, prompt au service. Donc, bon Dieu capable bénir abondamment, mon cher. Joyeux anniversaire en ce jour de ton anniversaire. Et joyeux anniversaire à frère Gary Doriska de la part de frère Julien Villus. Frère Julien Villus, informez-nous que frère Gary Doriska à l'église du Cache. Il est directeur des ministères personnels, directeur des communications et il est présentateur de l'émission Voix de la Nouvelle Jérusalem à Radio Nirvana chaque dimanche à 1h. Eh bien, et bon service, frère Gary, félicitations, joyeux anniversaire, que tout ça qu'on a fait, ou capable de joindre plaisir là-dedans et beaucoup de bénédictions. Que bon Dieu te garde, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Alix Joulin Augustin. Alix Joulin Augustin, c'est le fils de frère Annenet Augustin que nous toujours cité parfois dans l'émission ça. C'est un auditeur fidèle
il pas dormir sans il pas écouter émission. Donc ces petits garçons li son deuxième enfant qui a célébré aujourd'hui un nouveau printemps. Julien, félicitations que vous êtes capable béni abondamment continuer à te développer à tous égards en statut, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Joyeux anniversaire. Nous allons passer dans méditation, nous, comme nous t'ai annoncé, tout reste mois octobre là, nous parlons de l'appréciation du ministère des pasteurs. Mais cette semaine, puisque émission, tout ça qui a passé à l'église, nous reflétons dans l'émission ça, eh bien, semaine ça, c'est semaine où l'on parle de l'esprit de prophétie dans les églises, une semaine de conférence, des sujets bien choisis pour réveiller l'esprit de prophétie dans les églises. Voilà pourquoi je prends le temps pour parler de l'esprit de prophétie. Et juste avant, n'a pas qu'un même musique là pour ce maintenant. Si n'a fait ce maintenant dans l'esprit de prophétie, n'a toujours qu'un la trompette a retenti. Écoutez. Bonne audition et n'a pour la méditation. La trompette retentit, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient. Ô toi qui soleil, écoutez, viens vite réveil, le Seigneur revient. La trompette a retenti, écoutez, la trompette retentit pas pour ébranler cœur nous, pas pour faire nous peur, pas pour faire en sorte que nous capables et trouver nous dans l'abattement et dans courir. Non, c'est un avertissement. Tant que nous te dit hier, nous te parlé de plusieurs tendances de l'Église, tandis que l'esprit de prophétie est une marque distinctive de l'Église adventiste du 7e jour. Mais dans l'Église là même, c'est l'esprit de prophétie qui fait un bon monde dérouté, un bon monde waouh, un bon monde il pas gagner même esprit de l'esprit de prophétie, il pas gagner même comportement, il pas prendre même décision, et ça fait que l'Église là et brebis dispersés parfois sous le compte de l'esprit de prophétie. Et cité beaucoup de courants ou bien de lignes de pensée ou de comportement que l'esprit de prophétie suscitait à l'église adventiste. Mais nous te promettons pour nous te expliquer thème non. Nous te promettons que dans l'émission aujourd'hui, on a expliqué deux thèmes. On a expliqué le thème prophétie et on a expliqué le thème apocalypse. Alors pour prophétie et du grec prophétéia qui signifie prédire, c'est du latin aussi qui signifie prédire, mais du grec prophétesse qui signifie dire avant ou bien parler avant. Prophétesse, c'est ce qui est dit avant ou devant. Pro qui signifie avant ou devant, dire prophétesse sorti dans prophémie aussi qui signifie dire. Donc prophétie du grec prophétesse, c'est quelque chose qui est dit avant. C'est comme un événement qui est annoncé avant même que l'événement arrive. Alors, quand nous venons mettre l'esprit devant, l'esprit de prophétie ou bien esprit de prophétie, c'est comme
et selon son origine biblique ou théologique, c'est comme pour désigner généralement l'inspiration divine. C'est pour parler de l'esprit de prophétie comme un don spirituel que un croyant recevoir, un serviteur de Dieu recevoir et les recevoir et un don spirituel de manière à transmettre la révélation de Dieu. Et l'esprit de prophétie dans le contexte biblique, nous trouvons Jésus au cœur de l'esprit de prophétie. Jésus est au cœur de l'esprit de prophétie selon Apocalypse. Selon Apocalypse 19, le verset 10, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus, ou bien le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Parce que la plus grande prophétie à venir, c'est le retour de Jésus. Et presque toutes les prophéties, et c'est comme il y a une prophétie principale, le retour de Jésus, et toutes les autres prophéties gravitent autour de cette prophétie principale. En sorte que, quelle que soit la prophétie, on doit retrouver Jésus au cœur de la prophétie, parce que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Je dois profiter pour dire aussi qu'il y a deux sortes de prophéties depuis toujours. Il y a deux sortes de prophéties. Il y a prophétie classique et prophétie apocalyptique. Prophétie classique et prophétie apocalyptique. Donc, prophétie classique, c'est événement qui annonce ya, li capable conditionnel. Ça veut dire, il n'est pas obligé d'arriver coûte que coûte. Ça, c'est une prophétie classique. Ça veut dire, il est arrivé, il est capable d'arriver. Il est conditionnel. Par exemple, dans le cas de la destruction de Ninive, et il a été dit par la bouche de Jonas, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours, Ninive est détruite. Ça, nous sommes capables de voir, c'était une mauvaise nouvelle. Mais lorsque les Ninivites entendaient ça, eh bien, roi de Ninive, il promulguait un jeûne de repentance, de confession et de pardon, depuis petit monde jusqu'à grand monde, même jusqu'aux animaux. Eh bien, yo repenti, yo mandé bon Dieu pardon, yo promettent, yo prend de nouvelles décisions pour yo pas continuer dans le péché yo, et puis yo pas détruit. Nous connaissons l'histoire bien. Ça, c'était une prophétie. C'est pas parce que le prophète là, c'est un faux prophète, parce que normalement, un prophète qui annonce une prophétie a dû accomplir. Ça, c'est un critère pour reconnaître un vrai prophète. Ça qu'on prédit a dû arriver. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Dans le cas des prophéties classiques, eh bien, pour une prophétie capable conditionnelle, et capable, une annonce, si nous pas changer de comportement, eh bien, prophétie a privé, ça qui dit a fait, mais si nous changeons de comportement, li pas fait. Ça, c'est une prophétie classique. Et même dans le cas de cette annonce de Ninive, il faut nous parler une prophétie comme une mauvaise nouvelle, comme une bagaille qui pour mettre nous dans l'abattement, qui pour mettre nous dans courir, qui pour faire nous dans chaud, et dans chalet, et puis nous pas contre nous mettre comme. Même dans le cas de Ninive, c'était un message d'avertissement, mais ce n'est pas vraiment une annonce de destruction pour malheur pour Ninive. C'est un avertissement, c'est une exhortation. Donc, il faut toujours voir les prophéties du côté positif, du bon côté, de sorte que pour nous capables de jouir de lui. Parce que c'est parce que prophétie a annoncé, c'est parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se détourne de ses mauvaises voies pour avoir la vie. Donc, une prophétie classique est annoncée pour exhorter nous à changer fusil d'épaule pour que nous capables de repentir, pour nous capables de faire face objectivement et positivement à ça de l'hiver. Une prophétie apocalyptique, c'est une prophétie qui doit accomplir quand même, accomplir quand même. Quoi pas quoi, paré pas paré, vle pas vle, tôt ou tard, l'abvini quand même. Ça, c'est une prophétie apocalyptique.
Et nous sommes capables de prendre exemple le retour de Jésus comme une prophétie apocalyptique. Que vous voulez, que vous pas voulez, que vous croyez, que vous pas croyez, que vous d'accord, que vous pas d'accord, que vous repenti, que vous pas repenti, Jésus revient bientôt. Bientôt ne désigne ni un temps rapproché, ni un temps reculé, pas connaître qu'il est, mais bientôt, c'est pour marquer la certitude de l'événement. Bien. Alors, c'est ça en prophétie apocalyptique. Et pour finir, on nous explique le mot apocalypse. Apocalypse, il signifie éclaircissement, désembrouillement, dévoilement. Donc, Apocalypse, que l'on considère comme un livre obscur, comme un livre difficile à comprendre, c'est pas vrai. Apocalypse, c'est le tome 2 du livre de Daniel. Daniel, les visions de Daniel n'étaient pas compréhensibles parce que ce n'était pas pour le temps de Daniel. Voilà pourquoi apôtre Jean vient recevoir révélation comme éclaircissement, comme dévoilement, comme révélation de ça que Daniel n'a pas comprendre. Apôtre Jean vient recevoir et révélation avait dit lui expliquer ça que s'il pas de gain révélation ça que nous pas capable comprendre. Alors bref, la prophétie biblique, comme l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes, selon Amos 3, verset 7, eh bien, c'est pour notre bien que nous avons la prophétie. La prophétie biblique n'est pas pour nous alarmer, mais c'est pour nous avertir, pour nous préparer. Voilà pourquoi je veux retourner dans le texte d'Apocalypse 1er. Si nous prenons jusqu'au verset 3, nous reprenons le verset 1er que nous avions expliqué hier, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, en sorte qu'en prophétie, il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Remarquez une chaîne de communication qui gagnait dans bagaille là. Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ, c'est Dieu qui baille pour montrer à ses serviteurs bagaille qui doit arriver bientôt et il fait le connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça veut dire révélation de Jésus-Christ à partir de Dieu au serviteur de Dieu, passant par son ange qui arrive sur Jean et Jean vient bailler à contemporain Lio, lequel a attesté la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ça veut dire c'est l'esprit de prophétie, c'est selon la révélation divine et le témoignage de Jésus-Christ sur tout ça que l'ité ouais. Et une bénédiction, c'est que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est comme pour vous dire, de vous tendez, ou lit, et surtout, ou mettez en pratique ça qui est annoncé, et bien on va gagner pour peur, parce que, ou béni, parce qu'un homme averti en vaut deux. Soyez bénis par l'esprit de prophétie, et soyez des chrétiens avertis qui se préparent pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui portant la vie et la liberté à tous ceux qui croient. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon état de Père céleste,
mille fois merci pour le don de l'esprit de prophétie donné à tes enfants pour nous faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt, particulièrement ce qui concerne le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui le vivant et le régnant, celui qui était, qui est et qui vient, notre roi des rois, Seigneur des seigneurs, et de qui nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous sommes heureux d'être à toi et d'être tes enfants, d'être tes serviteurs avec qui tu collabores, ne faisant rien sans avoir révélé tes secrets à tes enfants. Nous sommes heureux d'être à toi et nous bénissons ton saint grand nom à toujours et à perpétuité. Nous disons merci pour tout ça qu'on fait pour nous. Et depuis notre plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute, merci pour ça qu'on fait de la vie de frère Alex Pierre, de frère Edmond Gentil, du jeune Alix Julien Augustin, de frère Gary Doriska. En ce jour de leur anniversaire, que vous soyez capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et que les contenus de l'esprit de prophétie capables de motiver l'esprit à préparer les joies vont arriver et va gagner part avec vous pour jouir les béatitudes sans fin. Vous êtes capable de faire autant pour chaque petit tout, dans la souffrance ou dans la joie, qui compte sur vous, qui soumettent vie à vous, qui attendent à vous, et vous êtes capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça qui malade, guérir, ça qui est en difficulté, soutenir, difficulté économique, difficulté émotionnelle, relationnelle, que Père grâce ou capable de reposer sur vous. Capable bénir les épouses de pasteur, Madame Fleurette, Madame Luisny, Madame Rénise, Madame Monsilienne, Madame Emania, dans le corps pastoral de la mission du Nord. Capable bénir chaque petit tout, captant des émissions, ça, particulièrement et cette semaine sur l'esprit des prophéties, que vous capable d'utiliser adéquatement chaque prédicateur, chaque conférencier, et permettre que contenu ça soit capable de fixer, refixer l'esprit de tes enfants, de sorte que pour ne pas perdu et par des intervenants pernicieux qui tendent à disperser le troupeau. Que Père grâce soit capable de bénir chacun de tes enfants qui s'attendent à toi, que l'esprit soit capable de poursuivre œuvre en nous pour ouvrir les yeux nous davantage sur ta parole, que ta paix et ta grâce soient sur nous. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous comptons sur ton secours, pardonne nos péchés, fait pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Cette grâce et cette faveur, nous te les réclamons au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen.